la journée de l'Europe, ça fait partie des symboles européens. C'est-à-dire que, en fait, les citoyens ont besoin de choses concrètes pour se retrouver. Qu'est-ce que serait la France? Il n'y a pas le 14 juillet, ni la Marseillaise. Donc, le 9 mai, c'est un peu la fête nationale de l'Europe. Sauf que l'Europe n'étant pas une nation, il ne peut pas y avoir de fête nationale. Mais c'est une journée officielle et c'est un moment où on se retrouve un peu dans une ambiance européenne. On fait en fait, en général, ce sont des manifestations. C'est pas des conférences, c'est pas de la théorie, pas des discours, des manifestations qui permettent de donner aux gens une expérience européenne directe et personnelle. Parce qu'on pourrait faire un voyage à Strasbourg, Bruxelles, mais c'est pas la réalité. La réalité des gens, c'est chez eux. On pourrait leur dire, devenez mobiles, effectivement, oui, partez en vacances dans les pays européens, mais les gens, à 95%, ils vivent chez eux. À une époque, on parlait de l'Europe des cœurs. Et c'est ça qui nous manque à l'heure actuelle. On a une Europe politique, une Europe économique, mais on n'a pas pénétré dans le cœur des gens. Donc l'Europe est toujours perçue comme quelque chose d'extérieur, de lointain. La Maison de l'Europe, on va dire que c'est un mouvement pour l'Europe des citoyens. C'est-à-dire que ça se veut des citoyens européens engagés, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Comme on dit, la formule n'est pas de moi, nous sommes des Européens d'en bas, c'est à notre niveau, c'est au niveau de base qu'on doit faire l'Europe. Parce que c'est un homme politique que je ne citerai pas, qui a dit un jour, nous avons fait l'Europe, maintenant il reste à faire les Européens. Donc nous avons des locaux qui sont avenue Jean Monnet, c'était prédestiné évidemment, que la mairie a mis à notre disposition gracieusement, il faut le reconnaître. C'est, si vous voulez, en fait c'est une ruche, je dirais, ça fait un petit peu gamin, une ruche de citoyenneté européenne, voilà, une ruche on va dire de civisme européen. On a quand même très peu de moyens. On a très peu de moyens, on en a même moins qu'avant. Je ne veux pas citer, mais des institutions aussi importantes que la région et le département ou ont supprimé leurs subventions ou les ont diminuées. Et donc c'est un peu dommage parce que la tâche immense, c'est d'aller vers les citoyens. Et ça, on ne peut pas y aller les mains dans les poches quand même. Il faut proposer des activités, il faut proposer des manifestations. Quand on fait une manifestation, faut que ça se termine par un apéritif. Enfin, donc à un moment donné, il faut quand même un minimum de moyens. Alors c'est un peu, mais ça, c'est pas uniquement notre problème. C'est un problème général. La société, un petit peu, se complexifie. Et justement, on a un problème de bénévolat, mais aussi un problème de cadres bénévoles. Les cadres bénévoles, maintenant, sont toujours en train de faire des dossiers pour ci, pour ça. Alors effectivement, c'est bien, je comprends les fonctionnaires, mais il faut aussi que les fonctionnaires se mettent à notre place. Nous sommes des bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'a pas des heures de bureau. On est là pour se faire plaisir et pour faire plaisir à nos concitoyens.